Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Aujourd'hui, à Vissou, au Saint-Exupéry, c'est la journée de l'art dans tous ses états. Alors, au cours de la matinée, nous aurons différents artistes qui vont venir parler de leur art. Mais nous commençons avec Kathleen Albertini, qui, elle, est chargée de la culture à la ville de Vissou. Donc, pouvez-vous nous présenter ce qui va se passer toute la journée à l'étage du Saint-Exupéry ? Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis effectivement conseillère municipale déléguée à la culture sur Vissou et j'ai récupéré cet événement, l'art dans tous ses états, où vous verrez de 10h, donc c'est commencé, jusqu'à 13h, puis de 14h à 18h, des artistes. Pour la plupart sont amateurs, mais ont une grande expérience de ce qu'ils font. Alors, il y a des choses variées, il y a de l'aquarelle, il y a de la peinture acrylique, il y a du collage, c'est très diversifié, il y a du dessin, c'est très divers, voilà. C'est très très bien. Et donc, je pense que vous passerez, si vous venez visiter cette exposition, eh bien, un très bon moment. Et on peut donner son avis, car il va y avoir un vote. Oui, le public est invité à voter pour son stand préféré. Et que remporte le gagnant ? Alors, il remporte apparemment un prix qui concerne des spectacles. Donc, qui auront lieu, bien sûr, au Saint-Exupéry. Eh bien, pendant toute cette matinée, nous allons recevoir différents artistes. Certains ont déjà donné leur accord de principe. Peut-être certains, un peu timides, ne voudront pas descendre nous rencontrer, parce que rappelons que le studio est au rez-de-chaussée et que la salle où ont lieu et les spectacles et les expositions, c'est à l'étage, ce qui est très pratique d'ailleurs, aussi bien pour eux que pour nous, pour organiser ce genre d'interview. Absolument. Eh bien, merci beaucoup Kathleen Albertini, et dans quelques minutes, nous allons commencer à rencontrer ces artistes. Je vous remercie. Et puis, j'engage tous les gens timides qui ont quand même envie de parler de le faire, parce qu'ils sont très gentils. Ils vous mettent à l'aise. Hein. Je vous le dis par expérience, car je suis aussi timide. Très bien, merci à vous. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Eh bien, nous commençons cette série d'entretiens avec les artistes présents aujourd'hui au Saint-Exupéry. Nous sommes en compagnie de Marie Poupon qui va nous parler de ses activités artistiques très variées et très riches. Il y a de l'aquarelle, il y a des peintures à l'huile, il y a également des albums pas encore édités, mais souhaitons que cela se fasse. On va tout faire pour que cela se fasse de toute façon. Bonjour Marie, comment allez-vous ? Très bien, je suis ravie d'être ici. Donc vous exposez, est-ce que la première année que vous exposez ou pas ? Ça n'est pas la première année, je le fais avec l'atelier des Beaux-Arts de Vissou. Et chaque année, nous présentons nos œuvres tous ensemble. Et c'est un grand plaisir d'être cette fois dans une configuration différente où on est entre artistes d'horizons différents. Et de la plupart habitant Vissou, d'ailleurs. Absolument. Ce qui prouve que nous sommes une ville très culturelle, ce qui est toujours très agréable à découvrir. Culturelle, animée et très vivante, oui. Alors parlez-nous, votre vocation, vous le disiez tout à l'heure hors micro, a commencé très jeune. Oui, à l'école primaire. Et demain, il y aura des enfants qui vont visiter. C'est vrai que j'ai choisi les œuvres que je présente là, avec l'idée qu'ils passeraient et qu'il fallait qu'ils soient attirés par la couleur, le dessin, l'animation, l'art qu'on peut essayer de mettre dans nos travaux. Bien sûr. Alors, vous peignez essentiellement des aquarelles et des huiles. Je peignais essentiellement de l'huile très fin sur un mode aquarelliste, on va dire. Mais c'est vrai qu'en allant à cet atelier des Beaux-Arts de Vissou, j'ai appris l'aquarelle et ça me plaît énormément, il faut dire. Et autre corde à votre arc, dirais-je, il y a une bande dessinée, alors que vous avez totalement conçue, mais qui est exactement comme si on la trouvait en librairie, mais qui n'a pas encore été éditée. Vous allez pouvoir la montrer, s'il vous plaît, là, à la caméra. Alors, attendez, un peu plus haut, voilà, comme ça, c'est parfait.
Oui, c'est l'histoire d'une jeune fille, très jeune fille, qui va devenir un peu plus grande, donc l'adolescence d'une petite fille. Et c'est ma petite fille elle-même qui a écrit le texte et conçu l'histoire. Et moi, quand j'ai lu son histoire, je me suis dit, ah, mais les images me venaient toutes seules, et donc j'ai commencé à dessiner cette bande dessinée il y a maintenant 10 ans. En fait, Taïga. j'ai mis beaucoup de temps. Taïga. Taïga, oui. Bientôt 3 volumes, 150 planches. Et j'ai voulu en quelque sorte, la publier moi-même, à compte d'auteur, mais j'ai voulu la publier pour qu'on se rende compte de la réalité de la chose. Ça ne devient vrai que quand c'est un livre. Bien sûr. Mais vraiment, moi j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui est déjà sorti en librairie. C'est vraiment un travail de C'est ce que je voulais. professionnel, ce que vous avez fait. Absolument. J'ai même mis un prix. Oui, bah En pourquoi fait, pas. je l'ai fait protéger aussi par... Ah bah, c'est très très important. Ouais, Il y a même le code barre. Absolument. Tout ce qu'il faut. Oui. Eh bien, Sauf un éditeur. un éditeur, mais ça peut se trouver. Je vais vous donner quelques indications Très bien. hors émission si vous le voulez bien. Oh, volontiers. Alors, je vous remercie d'être venu à ce micro. Nous allons recevoir d'autres artistes après vous, bien sûr. Mais de toute façon, ce soir, il y aura le prix qui sera remis. Alors, je ne sais pas à qui, puisqu'il y a un tirage au sort. Oh, je crois. il y a de très bonnes choses là-haut. Oui, oui. Très bonnes Donc, choses. le choix sera difficile. Le choix serait difficile. Merci à vous. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Nous continuons ces rencontres avec les artistes présents aujourd'hui au Saint-Exupéry et nous sommes en compagnie maintenant de Évariste Ratina. Évariste Ratina, bonjour. Bonjour. Alors j'ai pu admirer tout à l'heure car vos œuvres sont à l'entrée du À l'entrée, Saint-Ex, oui. donc on ne peut pas les rater. On tombe dessus, direct. Je pensais que c'était du fusain et vous m'avez démenti tout à l'heure. Oui. C'est vrai que je dessine principalement des crayons noirs. Particulièrement, c'est des grosses mines que vous voyez là. C'est des mines, comment on appelle ça? C'est des graphiques purs, HB, 2009. Donc, c'est que des mines, en fait. C'est pas des crayons. Voilà. Alors il y a beaucoup des portraits, il y a des nus également. Vous êtes donc très éclectique dans vos sources d'inspiration. Oui, depuis quelque temps, en fait, depuis que j'ai consacré un petit peu de temps, à cause d'une situation qui m'est arrivée, en fait, à l'époque, 87, j'étais sur fauteuil roulant pendant 4 mois. Je dis, il fallait que je fasse quelque chose. Et je me suis mis à dessiner. J'adore dessiner, mais là, je me suis mis vraiment à dessiner. Et c'est là que j'ai vu que je devais dessiner des choses que je ne savais même pas que j'étais capable de faire. Voilà. Et vous faites partager avec des personnes handicapées votre art. Oui. Alors ça, il Oui. faut que vous nous en parliez de cette association. Moi, je donne des cours pour les handicaps, donc handicap moteur, motrice, de motricité en fait. Je fais travailler de temps à autre parce qu'on fait appel, c'est la direction départementale qui m'appelle, Monsieur Ratina, venez me donner un coup de main. Donc c'est à travers ça que je propose souvent mes œuvres pour regarder, voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, vous présentez certaines de vos œuvres, mais vous en Oui. avez d'autres probablement qui ne sont pas ici aujourd'hui, car cela Tout à remplirait peut-être la salle. Oui. Cette année, je me propose les femmes. Pourquoi? Parce que l'année de femmes, et on entend parler beaucoup de choses, d'évolution sur IVG, sur d'autres problèmes de liberté, entre autres. Et pourquoi pas présenter que des femmes cette année? Julien Clerc disait bien « Je vous aime ». Femme, je vous aime. Voilà, Oui, Femme, c'est je une vous chanson aime. C'est ce célèbre. que j'ai mis comme titre Oui. aujourd'hui. Oui, j'ai vu en haut, effectivement. Il y a Aragon qui disait aussi La femme est l'avenir de la l'homme. femme est l'avenir de l'homme, donc n'oublions pas. C'est pour une des raisons que je l'ai mis les femmes à l'honneur. Bien. Alors, les personnes qui voudraient vous contacter, comment peuvent-elles le faire? Alors, je sais que vous avez aussi, mais vous avez vraiment beaucoup d'activités. Il y a également les jardins. Les jardins familiaux, oui, c'est une parmi d'autres activités que je m'occupe et ça me prend beaucoup de temps. Et là, c'est les humains qu'on traite et non les dessins. Et oui, c'est terre des hommes, en fait, c'est ce qu'on dit. Bien sûr. Et
Et c'est beaucoup de difficultés. Terre des Hommes, c'est de Saint-Exupéry, et nous sommes au tout à fait, Saint-Exupéry. Au Saint-Exupéry, vous voyez. Il n'y a pas de hasard. Il y a une concordance énorme. Il y a donc les personnes qui voudraient vous contacter, par exemple, des personnes avec ces problèmes de motricité, comment peuvent-elles faire? C'est par les mairies C'est par la mairie, donc on peut faire appel, mais je suis aussi comment on appelle le centre omnisport de Cucheron, où je passe 2 fois par semaine pour donner des cours. Donc, on peut éventuellement vous y envoyer un courrier. Tout à fait. Donc, alors, je rappelle, Évariste Ratina, R-A-2-T-I-N-A. Bien, je vous remercie d'être venu avec beaucoup. nous aujourd'hui. Et puis, j'espère que des personnes intéressées vont vous contacter. Merci à vous. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Eh bien, une nouvelle invitée pour cette matinée consacrée à l'art sur Radio Vissou grâce aux artistes présents au Saint-Exupéry. Nous sommes maintenant en compagnie de Cathy Mombert, alors qui est peintre, aquarelliste entre autres. Bonjour déjà. Bonjour. Alors j'ai lu un petit peu votre bio très rapidement tout à l'heure. Vous avez eu une vocation très précoce. Très précoce, mais qui en fait n'a absolument pas débouché sur une profession particulière ou quoi que ce soit. En fait, je suis restée vraiment amatrice. Oui, mais être amateur, il y a des fois, c'est le même plaisir, c'est peut-être même plus de plaisir que d'être professionnel. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Alors vous êtes essentiellement, je crois, aquarelliste. Oui, j'ai découvert l'aquarelle il y a à peu près 13 ou 14 ans. Et j'avoue que c'est devenu vraiment une passion parce que j'aime beaucoup jouer avec l'eau, les couleurs, les fusions. Là, j'ai vu les jeux de la lumière aussi. Oui, tout à fait. C'est une de vos sources de travail, dirais-je, oui. entre guillemets. Et quelles sont vos sources vos thèmes favoris? Alors, mes thèmes favoris sont les animaux, les chats essentiellement, les oiseaux pour leurs couleurs. Et puis là, je découvre l'architecture parce qu'il faut beaucoup de patience, de précision, et je manque de patience. Ah, et c'est une grande discipline que l'architecture en plus. Oui. Il faut être très très discipliné. Tout à fait. On n'a pas droit à l'erreur. Oui. Alors, dans ce genre d'exposition comme celle-ci qui a lieu toutes les années, vous avez des échanges avec les personnes qui passent pour admirer vos œuvres, je présume? Avec les personnes qui passent voir les œuvres et également avec les autres artistes qui exposent. En fait, c'est une exposition qui est très agréable parce qu'elle est conviviale, il y a une bonne ambiance et j'aime beaucoup m'y retrouver. Et il y a vraiment une grande diversité dans les sources justement d'inspiration. Oui. Là, nous avions tout à l'heure Évariste Ratina qui, lui, travaille au crayon. C'est pas vraiment du fusain, mais du crayon. Nous avons eu Marie-France Poupon qui a également fait un album de bande dessinée. Et après vous, nous allons avoir d'autres artistes. Donc, pour vous, c'est un rendez-vous annuel important. Oui, tout à fait. C'est un rendez-vous que j'attends avec beaucoup d'impatience. Alors, je vais vous rendre à vos invités là-haut et à vos confrères et consoeurs artistes. Et je vous remercie beaucoup, Cathy Mombert, d'être venue parler quelques instants avec nous. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Nous sommes maintenant en compagnie de Francine Caristan. Francine Caristan, bonjour. Bonjour. En ce qui vous concerne, eh bien, les arts, non seulement vous les appliquez, mais vous les avez enseignés. Eh oui, j'ai été enseignante en arts plastiques pendant 40 ans. Voilà, donc... C'était pas Vissou. Non, pas du tout. J'étais sur l'Académie de Versailles. Et après, donc, j'ai terminé sur l'Académie de Créteil. Et mon dernier établissement, c'était Gentilly. Pas très très loin d'ici. Le collège Rosa Parks. Oui. C'est pas le collège où était Sophie Marceau plutôt? Si, mais alors c'était l'ancien collège, c'est-à-dire que c'était le collège Pierre Curie qui se situait sur la Grande Avenue, près de l'hôpital du Crémain-Bicêtre. Mais comme le collège a été reconstruit à Gentilly, mais pas la même adresse, on est obligé de changer le nom. Ah. Donc on ne pouvait pas garder le nom de Pierre Curie. Donc, alors, quel est votre type d'art que vous pratiquez? Alors moi, ce que je pratique les collages, mais pas les collages classiques avec des papiers récupérés ou des objets, etc., etc. Je pars de feuilles blanches, donc je fais des dessins, des empreintes, des traces, etc., etc., etc. Et après, je déchire.
Donc je déchire, je regarde un petit peu comment se placent les formes, les couleurs, les ondes, les lumières. Je déchire et je commence toujours à travailler à l'horizontale. Donc je place mes différents morceaux et à un moment donné avec des épingles, je vais fixer les morceaux lorsque je commence à voir apparaître quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croquis en amont, c'est instinctif, je pars. Et donc une fois que le travail se met à la verticale, là, je vais commencer à dire, tiens, je vais peut-être aller dans cette direction, cette autre direction, tiens, ça me fait penser à, etc. Et dans le cheminement visuel, et aussi pratique et graphique en fonction des matériaux, des traces, je vais commencer à coller. Et une fois que c'est collé, là va commencer aussi un autre travail qui est le travail d'harmonisation par la couleur, les matières, etc. Voilà. Donc, étant en retraite, enfin, si on peut appeler ça une retraite, puisque vous faites cela, est-ce que vous travaillez tous les jours ou c'est de temps en temps? Alors, on va dire c'est de temps en temps, mais intensément. Donc là, une des derniers tableaux que qui est affiché, que j'ai fait d'ailleurs pour l'exposition, c'est 5 semaines de travail, mais à raison de 8-10 heures par jour. Parce que j'ai une technique aussi, c'est-à-dire que c'est un très grand format, mais chaque petit élément est collé, j'y vais à la pince à épiler. Et le travail aussi de graphisme se fait au porte-plume à l'ancienne avec l'encre de Chine. J'imagine que vous avez un atelier assez vaste chez vous. Je travaille partout. Partout dans toute la maison. Partout, il y en a partout. Très bien, je vais vous rendre à vos visiteurs et à vos confrères et consoeurs parce que je pense qu'il y a des échanges très fructueux entre artistes également. C'est très sympathique, c'est bien aussi parce que justement ça permet de voir différentes pratiques artistiques et se différencier aussi les uns des autres par la personnalité. Francine Caristan, merci beaucoup. L'année prochaine, nous referons certainement cette émission. J'espère que vous reviendrez à ce micro. Il a fallu 3 ans pour vous décider à venir. Ah oui, il y a longtemps. Merci à vous. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Oui, bonjour, c'est Phil. C'est Phil sur l'antenne de Radio Vissou. Aujourd'hui dimanche, donc je reçois Bernadette. Voilà, Bernadette qui expose sur cette manifestation des artistes de la ville de Vissou et que j'avais déjà rencontré il y a 2 ans. Et je suis très heureux de voir que vous êtes fidèle au poste, Bernadette. Alors Bernadette, vous êtes spécialisée dans l'art-thérapie, qui est un vaste sujet, j'ai envie de dire, parce que l'art-thérapie, c'est vraiment la création à l'intérieur de soi pour faire ressortir, effectivement, pour faire ressortir ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes. Alors j'ai envie, Bernadette, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment comment vous percevez l'art-thérapie, en fait En fait, l'art-thérapie, c'est une méthode de soins qui va permettre aux gens qui ne peuvent pas verbaliser des traumatismes ou des émotions à travers différents médiums. Ça peut être de la peinture, du modelage, du collage. Et donc, ils vont passer un moment à exprimer des choses au plus profond d'eux, justement. On va dans leur inconscient un petit peu pour faire ressurgir tout ça. D'accord. Et donc, ce sont des gens qui ils sont issus, en fait, ce sont des gens qui viennent un petit peu de tout horizon. Ça peut être des jeunes. Ça peut être des enfants, ça peut être des adolescents, des adultes, des seniors, et voire même des personnes en situation d'handicap. D'accord. Et quand vous dites qu'il y a plusieurs médias, donc on entend évidemment médias, plusieurs techniques, est-ce que les techniques sont complètement ouvertes par rapport aux gens qui viennent vous voir, c'est-à-dire les différentes techniques, j'imagine? Il n'y a pas besoin de savoir dessiner. On n'est pas là pour dire « Oh, c'est beau ce que tu as fait ». Les gens sont là pour passer un bon moment en faisant avec ce qu'ils ont devant, avec le matériel qu'ils ont. Ils vont pouvoir coller des images qui leur ont parlé, coller des mots. Et pour autant, ça sera quelque chose de beau, mais on ne juge pas.
Et on passe un moment à l'instant T pour exprimer des choses. Donc c'est génial parce que c'est vraiment l'imaginaire. Alors est-ce que l'imaginaire complètement l'imaginaire fait drainer de l'émotion probablement aussi bien dans les souvenirs que dans les, pourquoi pas, dans les choses futures aussi, hein, bien évidemment. Oui. Les couleurs. Les couleurs, les formes, le toucher, les différentes textures, les différents... Oui, on touche vraiment à plein de choses. Bon, bah super. Merci beaucoup Bernadette. Eh ben, merci. Vous allez retrouver vos collègues donc au-dessus. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. On fera le même. Et puis surtout, j'ai un site. Alors, donc, le site de Bernadette, hop. Alors, dites-le. Parce que c'est palettedesérénité.com. Et donc, j'ai un atelier, puisque j'habite Vissou. Donc, s'il y a besoin, si des gens ont besoin, je suis disponible pour pouvoir les aider. Super. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernadette. Au revoir. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Eh bien, nous continuons ces rencontres avec les artistes présents aujourd'hui au Saint-Exupéry. Nous sommes maintenant en compagnie de Claudia Fiselier, qui est une artiste peintre. Bonjour. Bonjour. Donc, vous, d'après ce que j'ai pu voir, c'est essentiellement de l'acrylique. Oui. Plus facile à travailler. Plus facile ? Oui, parce que c'est avec le diluant, c'est l'eau, donc c'est très, très facile. Tandis qu'à l'huile, c'est du wild spirit, c'est plus compliqué. Alors, vous travaillez beaucoup sur le bois, je crois. Oui, sur le bois. Beaucoup sur le bois. Puis je fais aussi beaucoup d'arbres. C'est toujours la même chose. Vous êtes inspiré par la nature, donc. Oui. Oui. Mais puis j'aime bien, j'aime beaucoup de choses en fait. Et cette activité artistique, vous l'avez depuis votre jeunesse ou c'est venu avec le temps ? Non, c'est venu, j'ai toujours eu envie de peindre et puis j'ai eu l'occasion, comme j'ai arrêté de travailler, j'ai pu m'y consacrer et j'ai pris des cours avec l'association des familles, avec mon professeur de peinture qui est Jean-François Ouiderbon et qui est un très bon professeur. Et tous les vendredis, on se retrouve dans le cadre de l'association des familles avec son cours, c'est peinture décorative maintenant, et on se retrouve à peindre. Et l'association se réunit ? Alors nous c'est le groupe de peinture, c'est tous les vendredis, et l'association des familles, elle a des tas d'activités. Oui, mais ces réunions, ça se passe à quel endroit exactement ? C'est à Vissou, le vendredi matin. À Vissou également, ouais. Parfait. Donc vous, c'est plutôt la nature, vos sources d'inspiration. Alors j'ai vu que vous pratiquez également un art, j'avoue ne pas connaître du tout, c'est le pouring art liquide, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, en quoi cela consiste-t-il ? Alors vous prenez ce qu'on appelle du pouring, c'est un ingrédient que vous rajoutez avec vos peintures. Et le plus simple, quand on apprend, on peut le faire aux enfants. Vous mettez ça dans un verre, vous mettez le mélange de pouring et de peinture, vous les mettez dans le godet et vous retournez le godet sur la toile et elle se mélange de manière aléatoire et c'est toujours très joli. Ah, ça je veux bien le croire. Et après, ça peut être beaucoup plus compliqué. Une fois qu'on a fait les mélanges de peinture, on les met sur la toile et après, avec un séchoir à cheveux, on la dirige et on peut faire des vagues, on peut faire des tas de motifs. Et c'est toujours une surprise parce que ça fait des ramifications et suivant les mélanges de peinture, ça paraît facile, mais c'est vraiment une technique parce qu'il faut que les peintures s'accordent bien et s'agencent bien et il faut bien les diriger aussi. C'est une forme de créativité très originale. Donc. Oui, mais c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde peut faire du pouring. Moi, j'en ai fait faire à mes petits-enfants. C'est pas compliqué du tout. Bien, je vais vous rendre à vos visiteurs là-haut et à vos confrères et consoeurs, car je pense que cela vous permet de vous rencontrer tous au moins une fois par an. Ah oui, avec plaisir. Et puis on est content de se rencontrer. Et on peut constater qu'il y a beaucoup d'artistes à Vissou. Oui, beaucoup. Et ils sont tous très doués. Vous en faites partie d'ailleurs. Merci à vous Claudia d'être venue et nous allons tout à l'heure recevoir quelqu'un d'autre qui vous fera partager également sa passion. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr.
Eh bien, nous sommes maintenant en compagnie probablement du plus jeune des exposants de ce jour, des artistes de ce jour. Il s'agit de Lève. Lève, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu fais des portraits. Oui. Peux-tu nous expliquer, est-ce que c'est de la gouache, avec quelle forme de peinture? De l'acrylique, des fois c'est de l'aquarelle, des fois c'est des crayons avec de l'eau. Alors, quelles sont les personnes que tu prends en portrait? Est-ce que ce sont des personnes que tu connais ou ils sortent de ton imagination? Il y en a qui sortent de mon imagination et d'autres, c'est ma famille. Mhm. Et tu fais ça très régulièrement ou c'est comme ça quand tu as le temps simplement Très régulièrement, presque chaque jour. Ah, c'est une passion donc. Tu es en quelle classe? C2. Est-ce qu'on sait dans ton école que tu fais cela? Il y en a, oui. Oui. Et il n'y a pas dans tes camarades qui te disent qu'ils voudraient bien avoir leur portrait? Moi, j'ai dit à mon école pour qu'ils voient, mais je ne sais pas s'ils sont venus. Non, mais qui voudraient que tu fasses leur portrait? Ah, personne. Personne encore? Ça va peut-être venir. Une fois que cette émission va passer sur YouTube et être sur l'antenne de Radio Vissou, il est fort probable que tu auras peut-être des commandes, qui sait. Et aujourd'hui, tu as des personnes qui t'ont déjà dit ce qu'ils pensaient de ce que tu fais? Oui, mes parents. Tes parents, bien sûr, mais dans les personnes qui passent aujourd'hui, il y a personne qui a donné encore leur avis sur ce que tu fais? Non, parce que je viens venir. Ah, tu viens d'arriver. Dans la journée, je suis à peu près persuadé que tu vas avoir des personnes, tu vas avoir des critiques favorables, comme l'on dit. Eh bien, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir dans le studio de Radio Vissou. Et l'année prochaine, si tu refais encore cette exposition, tu reviendras nous voir. Oui. Merci à toi, Lève. À bientôt. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Nous sommes maintenant en compagnie de Alain Maréchal qui va nous parler de sa technique du pastel et du fait qu'il soit autodidacte. Alain Maréchal, bonjour. Bonjour. Donc, on a un petit peu parlé avant de passer devant le micro. Et si vous aviez écouté vos professeurs lorsque vous étiez enfant, vous n'auriez certainement jamais fait de peinture. Jamais. Jamais, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on me disait que je ne peignais pas, mais que je barbouillais. Donc, c'était l'argument qui a fait que le dessin ne m'intéressait pas. Mais il y a souvent des professeurs comme ça qui cassent des vocations. Vous n'êtes pas le seul, parce que je sais que des poètes ou autres, leurs professeurs leur ont dit c'est nul ce que vous faites ou ce que tu fais, suivant la façon dont ils parlaient. Et en fin de compte, lorsqu'on a vraiment la volonté de faire quelque chose, on peut le faire, vous en êtes la preuve. Exactement. Alors parlez-nous des sujets, des thèmes que vous abordez dans vos pastels. Alors je suis surtout sur les portraits, et particulièrement sur des drapés de Chèche, par exemple, sur un drapé de djellaba, sur le turban d'une Martiniquaise. J'aime beaucoup travailler sur les ombres, sur les couleurs, et le pastel sec m'a permis de découvrir l'étendue des couleurs, le rendu des couleurs, en estampant avec un estompeur ou avec le doigt, et nous n'obtenons pas le même résultat. Alors vous parlez de pastel sec, il y a plusieurs formes de pastel? Oui, il y a aussi du pastel gras. Mais personnellement, je ne me suis pas encore essayé au pastel gras. Je travaille qu'avec le pastel sec. C'est comme une craie. Alors ça fait de la poussière un peu partout, mais on obtient quelque chose de très agréable. Et puis après, on fixe son tableau et on a le plaisir de l'encadrer et de le voir tous les jours. Bien sûr. Mais certains de ces tableaux, vous ne les gardez pas forcément pour vous, vous les diffusez. Je n'arrive pas à diffuser. Ah, vous dites, c'est pourquoi enfants. Je suis présent aujourd'hui à l'art dans tous ses états. C'est justement pour faire connaître mes œuvres. Écoutez, j'espère que vous allez pouvoir avoir de nombreuses rencontres. Déjà, vous avez eu... Ce qui est intéressant avec ce genre d'exposition, c'est que vous avez déjà la rencontre avec vos confrères et vos consoeurs peintres. Exactement. Et j'étais venu chercher... Alors, des critiques, oui, négatives ou positives, mais j'étais venu surtout me confronter
à des gens qui prennent des cours ou qui ont beaucoup d'années de pratique. Pour ma part, j'ai pas énormément d'années de pratique. Non, mais vous avez déjà dû échanger avec ces personnes ce matin. Oui, Et complètement. c'est enrichissant. Très enrichissant. Eh bien, je vais vous rendre à votre public. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission spéciale consacrée aux arts à Vissou. Et je rappelle, donc, vous êtes Alain Maréchal et c'est essentiellement du pastel. Exactement. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Eh bien, depuis le début de la matinée, nous avons eu essentiellement des artistes peintres. Et là, nous allons parler d'une autre forme d'art avec des tapis artisanaux uniques. Et c'est Baptiste qui va nous présenter. Alors, c'est une association qui s'appelle Kazgar et qui est consacrée essentiellement à des traditions du Kyrgyzstan. Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une association. Oui, alors, donc, on travaille avec un atelier de femmes au Kyrgyzstan. Donc, le Kyrgyzstan, c'est un petit pays d'Asie centrale qui est entouré de montagnes et qui est très peu médiatisé, qui est très peu connu. Et ces femmes ont un savoir-faire qui est assez impressionnant autour du feutre de laine. Et avec ces feutres de laine, elles font des tapis entièrement faits à la main. Et donc, on essaye de rendre visibles ces savoir-faire jusqu'en France pour que ça s'intègre dans les intérieurs français. Donc, on est en train de faire des expositions, de faire connaître ces tapis qui sont magnifiques auprès des Vissoussiens, des Français. Alors, c'est de la laine de quel animal essentiellement? C'est de la laine de mouton. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un pays où ils ont beaucoup de moutons. Là, le mouton, c'est leur richesse avec le cheval. Ils utilisent, au Kyrgyzstan, tout ce qui est naturel, et les animaux sont très, très importants dans leur culture. Ils sont toujours à cheval. Et le mouton, c'était un peu leur richesse, de compter les moutons. Sans s'endormir. Donc, en ce qui concerne, alors, lorsque vous pouvez vendre ces productions, ces dames là-bas qui travaillent en profitent? Complètement. Donc, nous, on achète les tapis déjà. Donc, elles nous proposent un prix, on l'achète, il n'y a aucune négociation. Le but, c'est vraiment que ça permette de faire vivre la communauté et aussi que ça puisse les aider à faire des projets sociaux à côté. Par exemple, nous, on leur a demandé, on aimerait bien aussi pouvoir vous aider à côté. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Et on a vu que dans leur atelier, elles n'ont aucun chauffage. Alors que l'hiver, là, on y était il y a un mois, il faisait moins 20 degrés. Et il a fait très, très froid. Et ils ont utilisé juste un petit chauffage électrique qui branche. Et c'est vrai que quand on a vu ça, on s'est dit, déjà, il y a un premier truc à travailler pour pouvoir améliorer leur confort, c'est de leur permettre d'avoir un chauffage. Vous êtes rendu déjà plusieurs fois là-bas? Oui, donc moi, l'idée du projet, je l'ai eue en voyageant. J'avais quitté mon travail il y a 1 an et demi et je suis parti voyager, aller dans la montagne et j'étais là-bas au Kyrgyzstan. Et c'est là où j'ai rencontré, un peu par hasard, celle qui dirige l'atelier. Et c'est comme ça que j'ai eu un petit peu l'idée. Et donc après, là, j'y suis allé là, pour la 3e fois, il y a 1 mois, pour vraiment comprendre du début à la fin comment étaient faits ces tapis et comment leur univers était créé tout autour. Alors, pour aller là-bas, je présume qu'il n'y a pas des lignes directes d'avion ou autre. Ça doit être assez compliqué pour y accéder. Alors, pas si compliqué que ça. Il faut juste passer par la Turquie. Et après, de Istanbul, il y a une ligne directe pour la capitale qui s'appelle Bishkek. Et donc après, on atterrit direct dans les montagnes. C'est vrai que c'est impressionnant. Les montagnes, là-bas, elles sont partout. Même si on est dans la capitale, on voit tout le temps une chaîne de montagnes. C'est un peuple d'origine nomade, je pense. Voilà, c'est un peuple d'origine nomade. Il y a des siècles et des siècles. Ils n'étaient pas localisés ici, ils étaient plus en Sibérie. Et au fur et à mesure des conquêtes, ils ont été poussés par différentes invasions et ils ont petit à petit migré dans ce pays où ils se sont installés. Donc les Kirghizes, ils sont au Kyrgyzstan depuis quelques siècles, mais ils n'ont pas toujours été là-bas. Alors pour les personnes qui n'ont pas pu être aujourd'hui à l'exposition et qui voudraient acheter ces tapis, comment peuvent-elles vous contacter? Alors, principalement, on est présent en ligne. On essaye d'être sur différentes expositions et là, mais pour l'instant, on vend beaucoup. On propose ça sur notre site internet, Kashgar Artisanat. Alors, épelez, s'il vous plaît, le mot. D'accord. Donc c'est Kashgar, Kashgar, Artisanat,
comme l'artisanat.com. Donc sur notre site, vous pouvez trouver tous nos tapis et ensuite on fait quelques expositions de temps en temps et puis on met régulièrement en ligne aussi sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez suivre, on indique les prochaines expositions qu'on va faire. Très bien, je vous remercie. Je vais vous rendre au public qui est là-haut, qui visite cette exposition. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr